20h sur DTV, le journal et ses titres. Présidentielle 2019, Abdoul Mbaye annonce sa candidature. Il a étalé sa vision ce matin. Il promet des ruptures de taille dans la gestion des affaires de la cité. Sansamba, une commune située dans le département de Sédhiou, le maire n'est plus en odeur de sainteté. Avec une partie de la population, son absentéisme est dénoncé ainsi que l'état de la circonscription territoriale. À Hambourg, la furie des vagues dévastatrices n'en finit pas de faire des dégâts. Elle a endommagé des pirogues et les pertes sont estimées à plusieurs millions. Année scolaire 2018-2019, le SAEMS tire la sonnette d'alarme. Selon le responsable du syndicat, la stabilité du système dépendra de la capacité du gouvernement à respecter ses engagements. À voir dans cette édition. Bonsoir. Abdoul Mbaye est officiellement candidat à la candidature de la présidentielle 2019. L'Alliance pour la citoyenneté et le travail a tenu ce matin un congrès extraordinaire d'investiture. L'ancien Premier ministre s'engage à opérer des ruptures de taille dans la gestion des affaires de la cité pour une économie plus viable. Et c'était en présence d'El-Haj Moussa Beya. C'est désormais chose officiel. Abdoul Mbaye est dorénavant prétendant à la candidature pour la prochaine présidentielle. Du haut de la tribune où il a fait face aux militants et sympathisants venus des 4 coins du pays, il s'engage tout d'abord à être fidèle à la parole donnée. Nous ne prendrons que des engagements que nous nous soucierons de respecter et de faire respecter. Nous redonnerons à la parole politique le respect qu'elle doit susciter lorsqu'elle s'exprime sous la forme d'un programme de parti ou de coalition de partis, lorsqu'elle est propos d'un leader politique, dépositaire de la confiance des membres de son parti ou de la coalition qui le soutient. Le wah-wahed, presque devenu une norme de la pratique politique au Sénégal, doit disparaître de nos mœurs politiques. Il dégagera par la suite les grands axes de son programme de développement qu'il compte fonder sur les ressources humaines que sont les jeunes et les femmes. Les jeunes diplômés seront encouragés à devenir des créateurs d'emplois pour d'autres moins bien formés qu'eux. L'ensemble du système de préparation à la création d'entreprises sera revisité. Pour être des transformatrices, l'État doit protéger la première transformation par elle et parfois créer une exclusivité en faveur des femmes. L'ancien PM ne manquera pas de rayer le régime en place et de faire un clin d'œil à l'opposition. Quels que furent les soubresauts, le Sénégal pouvait compter sur le comportement de dirigeants chevaleresques qui savaient, au nom de l'éthique, jusqu'où ne pas aller. Quand donc des travers mesquins, opportunistes, rétrogrades et exclusivistes visent à travestir la loi, à instrumentaliser les pouvoirs, singulièrement le judiciaire, à brimer des adversaires, à chercher à mettre une chape de plomb sur les hommes libres et sur la société, juste pour permettre à la famille et au clan d'accumuler, d'encore accumuler, de toujours accumuler, au détriment d'un peuple presque devenu exsangue. Les grandes approches du programme de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail se basent essentiellement sur une politique pour un meilleur accès à la santé, une revalorisation du secteur de l'artisanat, une éducation de qualité, sans oublier des alternatives pour une pêche, une agriculture et un élevage structurel pour l'économie sénégalaise. Le président de l'ACT s'est beaucoup peu appesanti sur le franc CFA. Il entend, une fois élu, dérouler une politique pour conserver le caractère africain de la monnaie et il s'est prononcé au micro de notre reporter. Une monnaie doit être forte. C'est le cas du franc CFA par sa remarquable stabilité par rapport aux grandes monnaies internationales au cours des 24 dernières années. Mais une économie en mutation, comme doit le devenir celle prétendant à l'émergence, ne peut s'accommoder d'une monnaie rigide par rapport à ses fondamentaux internes. Or, le projet de l'économie de l'Afrique de l'Ouest est bien
de se mettre en situation d'émergence. Nous engagerons donc des échanges avec l'ensemble de nos partenaires pour conserver et affirmer le caractère africain du franc CFA. Rebaptiser notre vieille monnaie pourrait y aider grandement. Pour renégocier les principes de la garantie de sa convertibilité et de son rapport de change à l'égard des monnaies internationales, pour réviser certains aspects de la gouvernance de l'Institut d'émission de notre monnaie nationale et commune. Pour être candidat à la présidentielle, il faut d'abord franchir le cap du parrainage. Les responsables politiques de l'APR à Ouakam tablent sur 14 000 signatures sous la houlette de Antassar Diako. Une série d'activités est prévue dans les jours à venir. Le ministre délégué réagit au micro de Djiboussa Johnny. Nous devons tabler sur 14 000 signatures. Nous sommes sur le terrain. Nous sommes tous unis aujourd'hui et ensemble, nous travaillons la main dans la main pour que ce résultat dont attend le chef de l'État de nous va pouvoir être fait. Nous n'aurons jamais peur aussi, puisque nous sommes confiants et nous savons que nous allons quand même remporter cette majorité. J'ai l'habitude de dire que d'abord, tout le monde l'a constaté, qu'il ne discute jamais sur les réalisations du chef de l'État. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est un chef de l'État qui a fait plus que les chefs de l'État qui étaient là en un temps record de 5 ans. 7 ans, si vous voulez bien. Mais en tout cas, ce qu'il a fait, aucun des chefs d'État qui étaient là ne l'a fait en un temps de 7 ans. Et ça, les résultats, c'est vrai, tout le monde l'a vu. Et les Wolofs ont l'habitude de dire Et cette question, les jeunes hommes politiques africains sont-ils suffisamment outillés pour être présents dans les instances de décision? Les acteurs du programme pour les jeunes politiques africains n'en doutent point. Ils plaident pour l'adoption de l'avant-projet de loi octroyant le quota de 30% aux jeunes dans les sphères électives. Mais le ministre d'État Mbaye Niang les invite à adopter une approche beaucoup plus scientifique et Numbeba nous en dit plus. Regroupant les 3 pays que sont le Sénégal, le Togo et la Côte d'Ivoire, le mini-projet PIPA Sénégal 2018 a pour objectif de vulgariser l'avant-projet de loi instituant un quota de 30% de jeunes dans les instances électives. L'organisation constate une faible implication de ces acteurs dans les sphères stratégiques. Quand vous aspirez à l'innovation, il faut y aller avec beaucoup de méthodes, mais avec beaucoup de scientificité dans l'approche pour avoir une capacité de conviction à toute épreuve. Voyez-vous, aujourd'hui, les exécutifs africains sont confrontés à ce que, à partir de 60 ans, toutes les matières grises africaines ont tendance à aller à la retraite. Prenez vos universités, prenez la santé, prenez d'autres secteurs sensibles au niveau desquels la matière grise qui a de l'expérience et qui connaît l'homme tend à se retirer de l'activité professionnelle. Selon le ministre d'État Mbaye Ndiaye, les jeunes leaders doivent adopter des méthodes scientifiques pour pouvoir convaincre la population par rapport aux décisions politiques. Il faut y aller avec beaucoup de méthodes, mais avec beaucoup de scientificité dans l'approche pour avoir une capacité de conviction à toute épreuve. Voyez-vous, aujourd'hui, les exécutifs africains sont confrontés à ce que, à partir de 60 ans, toutes les matières grises africaines ont tendance à aller à la retraite. Prenez vos universités, prenez la santé, prenez d'autres secteurs sensibles au niveau desquels la matière grise qui a de l'expérience et qui connaît l'homme tend à se retirer de l'activité professionnelle.
Le responsable des jeunes de l'AFP, Zator Mbaye, est revenu sur la pertinence de l'avant-projet de loi. C'est mon plaisir que ce sont les jeunes de nos partis politiques, et je dois dire les meilleurs, qui ont constitué depuis maintenant 3 ans toutes les promotions de PIPA. Aujourd'hui, l'aboutissement, c'est quoi? C'est de travailler à un avant-projet de loi, ou je dirais un projet d'avant-projet de loi, qui sera soumis au chef de l'État, justement, pour que lui-même puisse donner son onction, afin que ce projet ne se retrouve à l'Assemblée comme une loi qui va consacrer justement 30% des postes électifs, si je comprends bien, à la jeunesse du pays, conformément justement à son poids démographique. Les jeunes des partis politiques les plus représentatifs du Sénégal se sont regroupés au sein du projet PIPA Sénégal 2018. La finalité, c'est de promouvoir davantage le leadership des jeunes politiciens. Le président du mouvement J'aime le Sénégal s'attaque au régime en place. Il soutient que toutes les promesses faites aux populations de Guédiawaye lors du Conseil des ministres délocalisés en banlieue n'ont pas été tenues. Il préconise par ailleurs un audit foncier au niveau du littoral à Guédiawaye. Moulay Kamara, que je vous propose d'écouter au micro de notre correspondant en banlieue, Abdoulaye Wadiaga. Lors du Conseil interministériel tenu au niveau de la banlieue, ces promesses-là, aujourd'hui, sont vraiment sont à l'état de déception. Les populations sont déçues. Un autre problème qui est une véritable bombe sociale. On a souvent tendance à dénoncer cela, mais c'est comme si vraiment le chef de l'État, parce que je ne parle plus des autorités locales. Les autorités locales, c'est elles-mêmes qui aujourd'hui pensent que vraiment le patrimoine foncier du Guédiawaye les appartient. Aujourd'hui, ce que Bokar Kane, ce que Chérif Macky Sall peut-être et Cheikh Sall avaient réussi vraiment en faisant ce qu'ils veulent sur le patrimoine foncier, aujourd'hui, aucun autre maire ne peut le faire. Les populations de Guédiawaye ne vont pas accepter cela. Donc nous réclamons l'audit foncier du littoral de Guédiawaye. Parce que les populations ne sont pas rassurées. Aujourd'hui, beaucoup de rumeurs courent sur le bradage du foncier à Guédiawaye. Direction Sam Samba, ce n'est plus le grand amour entre l'édile de la commune et une partie de la population située dans la région de Sédhiou. Cette localité souffre de plusieurs maux malgré ses énormes potentialités. Le mouvement Wato Sita tire la sonnette d'alarme. Ce mouvement se dit désormais engagé à porter ce combat. Chantal Badji en a rencontré les responsables. La population de Sansamba souffre le martyre. C'est le cri de cœur des jeunes de la commune qui dénoncent le mutisme du maire de la localité. Le mouvement Watosita, créé par des jeunes engagés, se dit écœuré par la gestion chaotique de leur commune. Ils s'engagent à porter le combat de la population. Une malgestion, parce que le maire qui devait être là pour juste vivre la situation cacophonique avec la population, de laisser en rate, il n'est pas là, il n'est jamais là. Il est ailleurs. Il n'a même pas le temps de sa population. Donc nous les jeunes, on ne peut pas regarder en tout cas à nos mamans ou bien nos parents souffrir dans cette situation. Avec tout, vraiment c'est délicat. Ce mouvement déclare qu'il compte bien participer aux prochaines élections locales pour disputer le poste de maire. Étant jeune, avec tout ce que l'éducation a fait de nous, on ne peut pas laisser nos ressources ou bien nos biens en tout cas aux mains d'autrui, des gens qui ne peuvent même pas en tout cas jouer un rôle d'un berger. Voilà, il a fallu. Parce que demain, si les gens vont raconter l'histoire demain, et ils vont dire que les jeunes, où est la part des jeunes? Nous allons le combattre, les échéances en tout cas prochaines. Nous avons un candidat et peut-être ce candidat va se décliner le jour J. Le mouvement Watosita hausse le ton pour dénoncer l'état de la commune de Sansamba, une commune située dans la région de Sédhiou qui pourtant regorge d'énormes ressources naturelles. Après 8 ans d'existence, le mouvement veut diriger la commune et promet des changements. Direction Mbour, la dernière furie des vagues dévastatrices n'a pas épargné les pirogues. Abdoulaye Ndao de l'Union des pêcheurs révèle que les dégâts sont estimés à plusieurs millions, suffisant pour interpeller le gouvernement. Il l'a fait au micro de notre correspondant à Mbour, Mamadou Diop.
J'ai dénombré 38 pirogues complètement détruites depuis le début de la marée hausse. Et il faut savoir que chaque pirogue a une valeur estimée à 4 500 000 voire 5 millions. Il y a 68 autres pirogues impactées dont les propriétaires ont chômé durant un mois avec beaucoup d'argent perdu. Jusqu'ici, ceux qui prétendent nous représenter, nous pêcheurs, n'ont pas daigné d'aller auprès de l'État pour lui raconter nos difficultés. Rappelez-vous, quand les éleveurs ont traversé des difficultés, le président de la République s'est volontairement déplacé pour leur octroyer 5 milliards, alors que notre problème est pire. Nous avons perdu en tout 350 millions de francs CFA. Vous imaginez? L'éducation, à présent, parlons de la rentrée scolaire 2018-2019. Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal liste ses inquiétudes. Selon le secrétaire général du syndicat, la stabilité de l'école sénégalaise passe impérativement par la matérialisation des accords signés entre le gouvernement et les enseignants. Concernant le concept Oubitei Diang Tei, Souroussen interpelle les autorités compétentes et pense qu'on est encore loin de la réalité. Souroussen réagissait à l'occasion de la commission administrative du CEMS en présence de Gibsar Jonia. À la rencontre du vendredi 21 septembre 2018, nous sommes revenus avec le gouvernement du Sénégal sous la présidence de M. le Premier ministre sur le processus du monitoring des accords. En ce qui concerne les passerelles professionnelles, bien sûr que nous avons fait comprendre à M. le Premier ministre que nous n'étions pas d'accord sur les quotas qu'on a donnés. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons fondamentalement qu'il va falloir changer de paradigme en ce qui concerne surtout le nombre infime de collègues qui devraient pouvoir passer ce concours-là. La question qui concerne les impôts nous rattrape pour la bonne et simple raison que les camarades qui reçoivent des rappels constatent quand même un fort taux d'imposition. C'est vrai que c'est le système qui est comme cela, parce que dès qu'un agent reçoit un rappel, c'est comme si la machine considère qu'il a reçu un nouveau salaire, par exemple, de 3 millions. Et pour tout le reste de l'année, même si le salaire redevient un salaire normal ou régulier, mais les impôts restent au niveau des 3 millions. Et ça, nous considérons que c'est une injustice. Mais les enseignants, dès qu'on leur dit que la rentrée du personnel, c'est le 2, vous verrez les enseignants à l'école le 2. Mais le problème qui se pose, c'est que dès que vous arrivez sur les lieux, vous vous rendez compte que les locaux ne sont pas prêts à recevoir ni les élèves ni les enseignants. Parce qu'il y a la question du désherbage, il y a la question de la désinfection, il y a ces tables bancs qu'il va falloir reprendre, il y a un ensemble de travail qui devrait aider à ce que les locaux puissent être des locaux accueillants. Et ce travail-là, malheureusement, très souvent, on ne le fait pas à temps, et c'est la raison pour laquelle Oubitei Diang Tei, très souvent, n'est pas encore une réalité au niveau scolaire sénégalais. Intéressons-nous à présent aux lenteurs notées dans le paiement des bourses au Sénégal. Le professeur Lassana Konaté apporte des éclairages. Le directeur des bourses précise que les augmentations des taux seront effectives dès la prochaine rentrée universitaire pour les étudiants résidant à l'étranger, ceux qui sont en tout cas sous la tutelle du gouvernement seront bel et bien accompagnés. Je vous propose de l'écouter. À la rentrée, on commencera à appliquer les nouveaux taux pour les bourses. Et d'une manière générale, bon, ce qui concerne les paiements, il n'y a pas de retard. Tous ceux qui sont en règle avec les administrations, ils ont été payés avant d'aller en vacances. Ils sont plus de 100 000 boursiers. Vous ne pouvez pas... Une seule banque ne peut pas payer 100 000 boursiers à un seul moment comme ça, c'est difficile. Alors, ce qu'on leur avait demandé, c'est de faire appel à d'autres moyens de paiement, notamment, par exemple, les agences de transfert d'argent. Parce qu'une seule banque pour 100 000 étudiants, évidemment, c'est un problème. Donc il y a de réels problèmes à ce niveau-là, mais ils sont en train de travailler là-dessus. Les problèmes de paiement concernent le niveau national. Parce qu'au niveau international, il n'y a pas de problème. Et ce qui se passe à l'étranger, nous avons au moins deux catégories d'étudiants. Il y a ce que nous envoyons, si je dis nous, c'est-à-dire l'État du Sénégal, à travers, par exemple, des bourses de coopération, ces gens n'ont aucun problème. Ou bien les boursiers d'excellence, par exemple, que nous envoyons chaque année en France, ils n'ont pas de problème. Alors maintenant, s'il y a de petits Koulibaly là-haut, de petits Touré qui s'en vont par leurs propres moyens et qui par la suite, ils n'ont plus de possibilité pour pouvoir se prendre en charge, évidemment, ces gens-là, on n'a pas d'engagement avec eux. Bon, ils nous demandent de les accompagner.
Et on le fait dans les moyens dont nous disposons, c'est-à-dire les limites de nos capacités. On ne peut pas donner la bourse à tous ceux qui sont à l'étranger, ce n'est pas possible. Éducation toujours et la grande rentrée de l'excellence et de la réussite 2018, une initiative du mouvement Sunu Sénégal Ninonen 2.SN. L'objectif est clair, c'est de mettre en relief et récompenser les meilleurs élèves et étudiants de la commune de Ouakam. Djiboussa Johnny nous en édifie. Clé de voûte de tout développement, adage bien compris par le mouvement 2.SN de Ouakam. Pour inciter les potaches de cette localité à tendre vers la perfection, les membres du mouvement ont pris l'initiative d'organiser la grande rentrée de l'excellence et de la réussite 2018. Aujourd'hui, il y a des élèves qui n'ont pas eu, par exemple, la moyenne, qui ont 8, 9, ou bien qui sont vraiment très faibles. Et cette manifestation va les booster. Aujourd'hui, nous avons tous ces 855 et l'objectif c'était 1000. C'est des bourses d'études pour les étudiants, mais surtout également ceux qui avaient des bourses, mais à la limite ont perdu, en fait, ont eu des ruptures donc pour l'obtention de bourses. Pour cela, on les a offert des aides de 90 000 francs. Cette cérémonie s'est tenue dans la commune de Tossi en présence des différents responsables politiques à la PR de Ouakam, occasion pour eux de plaider pour l'excellence dans cette vieille commune. Bon, nous avons jugé nécessaire qu'à la veille de la rentrée comme ça, il était bien indiqué de faire cette journée pour créer des émulations avec tout ce qui se profile à l'horizon comme problème à venir avec l'éducation. Vous savez, on parle de pétrole, on parle de gaz. Ce qu'il faut, ce sont les branches, même scientifiques, qu'il faudra prôner. Et aujourd'hui, nous voyons que ces jeunes sont en train de travailler dans ce sens. Et nous serons tous engagés autour de ces jeunes pour les accompagner, pour que l'excellence puisse toujours primer dans la commune de Ouakam. À travers cet événement, les efforts des élèves étudiants qui ont réalisé de bonnes performances scolaires ont été mis en relief et récompensés. La déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, Antassar Diako, ainsi que le directeur des bourses, Lassana Konaté, ont saisi l'opportunité pour inviter les jeunes de Ouakam à soutenir le plan Sénégal émergent. Éducation toujours, le maire de Djiddah Thiaroye Kao invite le gouvernement à renforcer les moyens mis à la disposition des collectivités territoriales pour la prise en charge des questions éducatives. Plus de 2000 élèves des écoles publiques de la commune ont reçu des fournitures scolaires et c'était en présence d'Abdoulaye Wanyaga. L'ouverture des classes s'approche, les préparatifs vont bon train. À Djiddah Thiaroye Kao, les autorités locales ont remis des fournitures scolaires à plus de 2000 potaches, une manière de permettre aux parents de ces élèves de prendre en charge les préoccupations de leur progéniture. Ce sont 2582 élèves qui ont suivi les cours et qui donc à l'issue de 2 mois vont recevoir un kit de fournitures scolaires. Cette récompense intervient après des mois de cours de vacances, des actions qui ont permis de relever le niveau des élèves dans cette collectivité locale. C'est ce qui a d'ailleurs conduit aux bons résultats des années précédentes. En 4 ans, nous avons remarqué aujourd'hui que le niveau général des élèves a sensiblement augmenté. Néanmoins, des problèmes demeurent. Le maire Cheikh Dieng impute la responsabilité à l'État. L'État a totalement démissionné de l'éducation primaire publique au niveau de la banlieue. Construire 3 salles de classe, construire un mur, construire des toilettes, c'est au-delà des possibilités financières des communes. La rentrée des classes est prévue pour le 4 octobre prochain. Les autorités préparent activement cette ouverture. Elles veulent que le concept Oubitei Djangtei soit une réalité dans la banlieue. Célébration ce 30 septembre de la Journée internationale des personnes âgées. L'Association sénégalaise d'aide et de soutien aux personnes âgées a mis les bouchées doubles en mettant à la disposition de cette frange de la société un plateau médical avec différentes spécialités. À ce propos, je vous propose d'écouter Alassane Thioune et Ndialou Bakili qui réagissent au micro de Mansour Sawa. Nous avons voulu aujourd'hui mobiliser tous nos efforts et tous nos partenaires pour venir ici témoigner notre solidarité envers nos personnes âgées.
C'est dans ce sens-là qu'on a voulu regrouper ici pas mal de spécialistes, à savoir les dentistes, l'urologue, l'ophtalmologue, le cardiologue, et pour venir appuyer nos personnes âgées cette journée-là, leur témoigner notre solidarité et participer à leur prise en charge et puis favoriser aussi le suivi à domicile. Parce qu'après ces consultations, nous envisageons de faire des visites à domicile pour faire un suivi, les permettre de mieux se prendre en charge à domicile. Bonne initiative, dans la mesure où c'est pour aider les personnes démunies, les personnes âgées. Mais j'avoue qu'il faudra élargir la prochaine fois. Parce que l'IPRES s'y est mêlé, certes, mais les personnes âgées, quand vous les comptabilisez au niveau national, il y a presque 10 à 15% de ceux qui dépendent de l'IPRES. D'autres sont des vieux cultivateurs, paysans ou ouvriers qui sont à la retraite, qui ne peuvent plus travailler et qui sont toujours dans le besoin. Dans le besoin au niveau de leur santé et au niveau de leur alimentation. L'initiative n'est pas mal, mais il faudra la prochaine fois faire passer l'information au niveau départemental, régional et national. En sport, Assemblée générale de l'ASFO, une rencontre au cours de laquelle le club de National 1 a renouvelé ses instances. L'équipe des fonctionnaires a porté son choix sur El Hadj Daouda Ndiaye. Il se fixe désormais comme objectif de remporter au moins une coupe cette saison. Dibsar Dioni a pris part à cet AG. Je vous propose de suivre son compte-rendu. Basket au Sénégal, le rétro-bilan, tout comme les autres clubs, l'ASFO jette un regard dans le rétroviseur pour dépoussiérer les faits les plus saillants de sa saison. Le club peint ainsi un tableau reluisant. On a fait les playoffs, on a fait une demi-finale de Coupe du Maire. Également, on a fait le quart de finale de la Coupe du Sénégal. On a gagné contre l'AGA, on a gagné contre Bob pour la première fois. C'est quelque part une année des premières. Donc l'un dans l'autre, c'est pourquoi l'année est satisfaisante sportivement. Fini les maintiens. Place maintenant à la confirmation. L'objectif fixé par l'ASFO pour la saison à venir est donc clair. Remporter au moins une coupe cette saison. Toutes ces années, on a joué les playoffs. Maintenant, il ne s'agit plus de jouer les playoffs, il s'agit de gagner quelque chose. C'est en ce sens que nous renforçons l'équipe. On a déjà une base très solide. On joue 4 coupes normalement à la saison. Coupe du Maire, Coupe du Sénégal, Coupe de la Ligue et le championnat. Au minimum une coupe. C'est l'objectif. L'ASFO, club de National 1, elle a tenu son assemblée générale. Une rencontre au cours de laquelle ses instances ont été renouvelées. El Hadji Daouda Ndiaye remplace ainsi Mandoki Diop à la tête de l'équipe des fonctionnaires pour la saison à venir. Il y a aujourd'hui des Sénégalais qui désirent que Auchan dégage. Sachez bien qu'il y a d'autres comme SOS Village d'enfants qui souhaitent bien la pérennisation des actions de cette entreprise. En effet, cette entreprise étrangère a mis les mains à la pâte pour accompagner